Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui puisque je vais vous faire la présentation du colis que j'ai reçu d'Hélène. C'est une présentation qui aura lieu en plusieurs vidéos puisqu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Et comme je vais pas attendre 30 jours pour pouvoir vous publier cette vidéo, j'ai décidé de vous la publier tous les dimanches. Voilà, donc au niveau du colis, il contenait plusieurs choses. Il contenait dans un premier temps mon cadeau d'anniversaire, des petits plus et donc des colis numérotés de 1 à 24 plus un cadeau de Noël. Voilà, donc je vais vous les ouvrir un par un. Donc je vais essayer de monter cette vidéo au fur et à mesure pour pas prendre de retard. Donc vous allez me voir maquillée, pas maquillée, peignée, pas peignée. Voilà, hein, au matin, au réveil. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Je vais vous présenter dans un premier temps mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était un petit peu à part. Au niveau des cadeaux d'anniversaire, la demoiselle m'a envoyé deux choses. La première, c'est un mascara, le I'm Your Curl Flirtatious Lash du site Famous X. Hop. Donc pour vous montrer, au niveau de la brosse, donc c'est un mascara qui est noir. Et au niveau de la brosse, elle est comme ça. Voilà, donc il va aller rejoindre les nombreux mascaras que je dois aller tester. Donc voilà, je vous en dirai ce que je pense. Et en second paquet cadeau, elle m'a mis ceci. Donc la palette Léopard, toujours du site Famous X. Palette que je voulais, alors que j'ai acheté, mais pas pour moi. Donc, hop. Donc du coup, je vais vous la remontrer, même si je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et cette fois-ci, je vais pouvoir vous la swatcher. Parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, je ne l'avais pas swatché puisque c'était à offrir. Alors, hop. Donc au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Voilà, vous avez un petit truc là où vous avez les noms des coloris. Alors, je vais vous swatcher la première ligne. Oula, oula. J'ai un peu défoncé le fard à paillettes. Du coup, je le sais pour le suivant. Oh, oh, celui-là, il est sublime. Alors, pour vous montrer. Attendez. Les fards à paillettes sont terribles. Enfin, impressionnants. Donc, je vais vous présenter donc, le premier qui s'appelle Bear. Le second, celui-là que j'ai un peu complètement défoncé, qui est très malléable, qui s'appelle Role Model. Le gris qui en fait est plutôt un taupe qui s'appelle Flash. Et le petit dernier qui s'appelle Lavish. Qui, quand on le voit comme ça, en fait c'est un noir à paillettes, mais voilà, bourré de paillettes. Alors, pour vous montrer, barre, celui que j'ai défoncé, le gris. Et en fait c'est ultra dommage parce que vous ne voyez pas tous les reflets que je peux avoir. Là comme ça, là vous voyez les reflets. Hop. Je suis pas une grande swatcheuse, hein, ça... Je fais pas beaucoup de swatch, alors... Je ne suis pas très douée. J'ai pris les petites lingettes. Ensuite, on va swatcher Pretty Green Eye et Guilty. Qui sont, je dirais un doré. Je pense que ça va être plus joli sur mes doigts. Voilà, un doré et une sorte de cacadois. Hop, voilà, donc Pretty Green Eyes, celui-ci, et celui-ci s'appelle Guilty. Ensuite, nous avons Tango. Hop. Tango. Nous avons Topaz. Oh, il a l'air chouette celui-là.
Alors j'essaie de me mettre pas trop en face de la lumière parce que sinon vous allez rien voir et puis en fait c'est pas mieux. Topaz Wealthy, qui est un doré, clairement. Ensuite, j'essaie de pas en foutre partout. Nous avons Amber, qui est un cuivre qui est superbe. Alors au niveau de cela c'est rigolo parce que les cuivres justement comme ça, comme le premier que j'ai défoncé, ils ont une texture un peu mousse qui est assez surprenante du coup pour un phare. Enfin moi j'ai pas l'habitude tout du moins. Ce qui fait que j'y étais bon comme un bourrin et que je l'ai un peu abîmé. Mais vraiment très sympa, ils sont sublimes. Ensuite, Amber, nous avons Icon, qui est hyper lumineux, qui est sublime. Nous avons Inspiration, il porte bien son petit nom, qui est un marron chocolat très très chouette. Nous avons Dream. Hop. Nous avons... Après il en reste 3. Hop. Pour celles que ça intéresse, je referai une vidéo, peut-être même des tutos make-up. Une fois que j'aurai apprivoisé ma palette, je vous ferai des tutos. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, des tutos maquillage. Alors je suis pas très douée au maquillage donc j'ose pas trop me lancer. Mais j'ai vraiment envie. Ensuite nous avons donc Popular, hop, qui est un taupe un petit peu foncé. Nous avons Glim. Donc Glim. Et le petit dernier, Show Off, qui a l'air... c'est pas facile à caractériser. C'est une sorte de marron, mais on dirait qu'il y a un ton de prune dedans. Parce que vous voyez, par exemple, pour vous donner, quand je les montre, quand je les vois sur la palette, ils sont à peu près de la même couleur. Mais vous voyez, il y en a quand même un qui est plus foncé. Celui-là fait vraiment très mousse au chocolat. Et celui-là, je sais pas, il a un ton de prune ou de gris dedans. Ils sont vraiment assez jolis. Alors pour vous remonter la palette, maintenant que je l'ai massacrée, hop, elle est donc comme ceci. Ouais, donc elle est vraiment sublime. Ce sont vraiment des couleurs très automnales, hivernales, j'ai envie de dire. Et même si je me suis fait plaisir en achetant la Vice 2, je pense que la Vice 2, en fait, j'utiliserai plus l'été parce que voilà, elle a des couleurs qui sont quand même un petit peu punchy. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de couleurs assez neutres, assez noires, assez gris, assez... Donc, elle risque d'atterrir dans mes favoris décents. À voir, on vérifiera. Ensuite, donc ça c'était donc pour mon anniversaire. Hop, on va refermer tout ça. Ah, j'ai les mains qui collent là, j'ai horreur de ça. Donc, ensuite, au niveau des laines, donc elle m'a mis des petits plus. Donc le premier petit plus, alors je vous montrerai pas parce que c'est dans la bannière de mon chien, mais c'est ceci. Alors en gros, c'est un jouet en forme de moustache avec une petite balle derrière et donc le chien mord la balle et se retrouve du coup avec la petite moustache sur la gueule. Donc ça c'est rigolo parce que ça fait pour l'instant Lucky en a peur. Donc il mord la moustache, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, mais la boule en elle-même il n'arrive pas à la prendre. Après il a un museau assez fin, je fais bien le museau du chien, donc je sais pas si avec ses petites dents il va réussir à le tenir. Donc à voir, mais je sais pas si Hélène en a pris un pour son chien, Happy. Je pense qu'à Happy ça doit lui aller vachement bien. Si d'ailleurs elle m'a dit qu'elle lui en a pris un sur Facebook. Et du coup voilà, elle m'a dit que aussi son chien le prenait peu d'une manière générale. Mais je suis assez curieuse de voir Happy avec sa petite moustache. Donc ça c'était pour mon loulou. Ensuite pour moi elle m'a mis une votive, donc ça va être ma toute première. C'est la Fire Treats, donc marshmallow grillé. Hop, donc ça a l'air terrible. Ça sent hyper bon. Voilà, il faut juste que... Alors, il me semble que c'est Bébé Pulpeuse qui disait ça. Qui disait que sur les votives, il fallait vraiment avoir un contenant adapté pour la faire brûler, sinon la bougie se cassait la gueule. Donc voilà, donc j'attends de me trouver un contenant adapté pour pouvoir la faire brûler. Ensuite, j'ai eu mon tout premier Baby Lips. Voilà, donc celui-ci est à la pêche. Bon, je l'ai déjà ouvert parce que je l'utilise depuis que j'ai reçu le colis.
Voilà, je vous en dirai ce que je pense. Après, voilà, moi j'ai découvert ces produits sur Facebook, hein, comme tout le monde. Je viens de voir la pub dans un magazine. Chez le coiffeur, j'ai vu ça. Voilà, et donc ce site à la pêche, il sent hyper bon. Donc j'en suis assez contente. Il va falloir que je le teste. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment les lèvres hyper sèches. J'ai beau les hydrater, en ce moment c'est pas top top. Donc il me tarde de tester cette petite chose là que je vais pouvoir enfin arrêter de ranger dans son étui maintenant que je vous l'ai montré. Et voilà. Ensuite, elle m'a mis dans les petits plus toujours une bougie de massage de la marque Lavasia. Là, donc petite bougie à faire chauffer pour faire un massage. Non, j'aime beaucoup les explications derrière. Il y a marqué application Simply. Ouh, puis après ça passe en anglais et en allemand. Et après, tout est écrit en allemand. Ouh, Simply. Oh, ça sent. Je trouve que ça sent comme la coupée. À première vue. Oh, ça a l'air pas mal. Ça me fait. Oh. Ah, j'aime bien. Je sais pas ce que ça sent, mais j'aime bien. Ensuite, elle m'a mis une petite pochette comme ça avec des bisous. Alors, les petites pochettes comme ça, moi, ça m'est toujours très utile parce que voilà, je trimballe toujours plein de choses dans mon sac. Donc, c'est très très bien. Et à l'intérieur, il y avait des petites boucles d'oreilles. Hop. En forme d'arc-en-ciel, puisqu'elle sait voilà, que j'adore les arcs-en-ciel. Hop, voilà donc là pour les petites boucles d'oreilles. Pour vous donner une petite idée de ce que ça fait porter. Et ensuite, hop, le dernier petit plus, elle m'a mis un rouge à lèvres de la marque Biocura Beauty. Couleur mûre. Hop. Alors comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce qu'ils disent? Formule douce à la vitamine E, lèvres douces, sensation satinée, prend soin des lèvres grâce aux huiles et cire naturelle, préserve l'hydratation de vos lèvres. Hop. Là aussi, je vais vous swatcher. Donc c'est le numéro 70. Hop. Et comme je vous avais dit, voilà, 70 c'est mûr. Hop. Ah, j'aime bien sentir, hein, désolée. Il s'applique hyper facilement. Hop. Il a l'air pas mal. Alors je vais pas le mettre sur les lèvres parce que j'ai du Baby Lips. Donc ça va glisser, ça risque de faire quelque chose de bizarre. Mais je vous mettrai une version portée si ça vous intéresse. Ça fait comme un rouge bordeaux ou un rouge cerise un peu intense. C'est sympa. Alors, on va attaquer. Pardon, excusez-moi. Donc, on va attaquer l'ouverture du calendrier. Alors, le 1er décembre, c'était hier, dimanche. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir, hein, puisqu'entre la piscine, le repas chez les beaux-parents, acheter le sapin, monter le sapin, je me suis couchée, j'étais vannée. En gros. Donc voilà, j'avais pas eu l'occasion de l'ouvrir. Donc du coup, je vais ouvrir mon premier maintenant, ainsi que le second. Et je couperai la caméra et on se retrouvera demain pour ouvrir le présent numéro 3. Alors, le premier, elle me met, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc tous les paquets ont un peu le même visuel. Elle m'a mis une petite devinette. Alors, on ne peut pas démarrer décembre sans de succulentes. Sans de succulentes. Pardon. Sans de succulente odeur de Noël. Je trouve que ça sent la bouffe. Ça sent une bouffe très sucrée. Genre cappuccino. Enfin, ça sent vraiment ça. Je suis désolée. Hein. Ah, c'est sucré. Mais c'est pas de la bouffe. Enfin, si, il y en a un petit peu, remarqué. Alors, il y a un petit peu à manger. Hop. Et hop, ça du coup, je peux le froisser. Elle m'a mis en fait 3 tartelettes de chez Yankee Candle. Donc la première, c'est la caramel au beurre salé.
C'est celui-là en fait, c'était pas le cappuccino. Oh, elles sont hyper bonnes. Je sens que mon homme va kiffer celle-ci. Hop. Donc celle-ci. Oh, je vais avoir une collection grâce à toi. Elle m'a mis Mary Marshmallow, Marshmallow rigolo. Alors du coup, je me demande quelle est la différence d'odeur entre celle-ci et celle-ci. Je pense que celle-ci a une note un peu plus caramélisée. Hop. Et la petite dernière, la Christmas Cookie. Alors il me semble que celle-là, c'est une de que j'en ai reçu une aussi. Je crois. Je suis pas sûre. Ah purée, comme j'ai fait mon sapin hier. Non, de toute façon, il faut que je sois raisonnable. Je viens d'ouvrir Macintosh. Donc, je peux pas toutes les ouvrir en même temps. Hein, donc, voilà, je ne les ouvrirai pas. Mais déjà, ce calendrier de l'Avent commence très fort. Parce que, voilà, Yankee Candle, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Je suis tombée amoureuse de suite. Et, et là, ça commence bien. C'est des odeurs qui me parlent beaucoup. Donc, merci beaucoup. Alors du coup, je vais pouvoir penser à Hélène tout l'hiver. Alors, même si je pense déjà à elle régulièrement, et que je pense à elle au quotidien avec les petits paquets, mais là, avec les odeurs, quand je vais rentrer chez moi, allumer mes petites Yankee Candle, ça va être sympa. Ensuite, du coup, le numéro 2, et après, on va se quitter. Voilà, alors, je vous ferai pas les bisous à chaque fois, hein, parce que sinon, ça va faire une vidéo à rallonge. Donc, le numéro 2, et puis après, on se retrouve demain. Donc, ça se met en général sur les tartines, mais là, il ne faut mieux pas. Là, il n'y a pas d'odeur par contre. Non, là, il n'y a pas d'odeur. Après, au niveau de la boîte ronde, ça me fait penser à quelque chose. On verra. Ah, purée, tienne bien. Les éternels caramba. Et, ah, une marque que je connais pas. Enfin, j'ai acheté un shampoing de chez eux et c'est tout ce que je connais de chez eux. Alors, il s'agit de Nectar of Nature, le baume corporel nutritif soyeux au beurre de mangue pour peau sèche. Alors ça tombe bien parce que je me faisais la réflexion ce matin. Il faut que j'hydrate la peau et vite. Parce que je commence à avoir des plaques rouges sur les jambes et les jambes qui grattent. Donc signe de sécheresse extrême. Donc il faut que je m'y mette. Je pense que je vais même faire une petite cure d'un baume très spécifique que je vous montrerai dans une autre future vidéo. Mais voilà, alors en plus la mangue, moi j'ai acheté un bord corporel de chez Body Shop qui sent la mangue et c'est une odeur que j'aime énormément. Alors, je vais l'ouvrir juste vite fait parce que je vais pas pouvoir commencer à l'utiliser dès à présent parce que j'ai des beurres à foison. Oh putain, ils sont bons. Ils sont hyper bons. C'est rigolo parce qu'il a une texture de beurre. Je mets les doigts dedans, j'arrive pas à appliquer de matière. Il fait un peu beurre gelé en fait, j'ai l'impression. Ah, ils sont hyper bons. Oh là là. Oh. C'est hyper bon. Donc voilà, c'était le jour 2. Oh. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut, salut. Ah, éteins-toi. Donc, 3 décembre. Hélène m'écrit: en principe, ça explose, mais celle-ci te rendra plus belle. Moi, ça me fait penser aux bombes, mais je vois pas en quoi la bombe va me rendre plus belle. Au contraire, ça a tendance à être un petit peu catastrophique, donc on va regarder de suite. Alors, tiens, ça c'est un truc que je connais pas. Hop, elle m'a mis sérum éclat nacré, grenade. Ah ok, grenade, ok. Pour une peau lumineuse et naturelle, de la marque Fluorescence Nature. C'est un produit que je connais pas du tout, je ne sais pas du tout à quoi ça sert.
les pommettes, sur les pommettes, sur les sourcils pour illuminer la zone centrale du visage et donner un effet lumière naturel. Je ne connais pas du tout. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un produit à 99% d'origine naturelle. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais je connais pas. Donc je vous donnerai mon avis. Merci beaucoup pour ce petit produit, mon Hélène. Et on se retrouve demain. Mercredi 4 décembre, nous avons donc des fruits des bois pour tes jolis doigts. Hop. Alors, au niveau du paquet, ça a l'air assez liquide. Pour mes jolis doigts, je suis désolée, j'ai le chien qui court après. À quoi ça me fait penser? J'aurais dit faire un vernis, mais au vu de la taille, je pense que c'est autre chose. Mais un dissolvant peut-être. Hop. Ah ouais, un dissolvant, dissolvant essence. Donc fraise et fruits de la passion. Oh, c'est bizarre comme mélange. Dissolvant douceur spécialement développé pour le ongle mou, aide à fortifier les ongles sans acétone, convient également aux ongles artificiels. Alors ça tombe bien puisque j'ai quasiment terminé mon démaquillage. Je suis en train de voir qu'en fait j'ai cet œil là qui est toujours tout bien maquillé, puis celui-là il fait tristounet de côté. Donc oui, j'ai quasiment fini mon dissolvant. Alors vu comme ça, je le sens. Le qui est ta place? Elle est pas sur le lit? Non mais oh. C'est une première ça, le chien qui se met sur le lit, n'importe quoi. Donc senti comme ça, il sent pas trop les fruits. On verra l'utilisation, je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, donc c'était le 4e jour de notre NSP calendrier de l'Avent. 5 décembre, au réveil. Alors, de ta wishlist à la salle de bain, il n'y avait que moi et une marque anglaise. D'accord. Dans ma wishlist, il y a à peu près une 50aine de photos. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'est vrai que là, du coup, ça me parle pas beaucoup. Marque anglaise, pas mieux. Après, la taille du paquet, vous voyez, donc c'est assez grand. Ça ressemble à un flacon genre shampoing ou un truc comme ça. J'avais repéré un site sur le site Fragrance Direct, un shampoing justement. Donc voilà, j'en sais rien en fait. Alors, traditionnel carambar. Je vais faire une collection de carambar. Au niveau du produit, alors c'est pas un shampoing, c'est la gelée corporelle à la clémentine à base d'huile de clémentine du Brésil pressée à froid. Donc un produit de la marque Body Shop. Je me souvenais même pas que j'avais ça dans ma wishlist. Voilà. Gelée corporelle hein, pour l'hydratation. Je savais même pas qu'ils faisaient des gelées en fait. Moi je me suis arrêtée, c'est vrai, au comment ça s'appelle, au beurre. Et le beurre que j'ai moi c'est mangue. Alors attendez. Ah ça y est. En tout cas ça sent hyper bon. Oh c'est impressionnant. Ça pénètre hyper facilement. Ça sent hyper bon, hyper bon. En termes d'hydratation, je sais pas trop ce que ça vaut, je pense pas que ça vaille grand chose. Je pense pas qu'une gelée corporelle soit faite pour hydrater. Je pense que c'est plus pour parfumer le corps. Est-ce qu'il marque quelque chose? Mettre les ingrédients. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Légère à l'huile de clémentine pour peau normale, ne pas appliquer sur le visage. Ouais, ils en disent pas plus. Je pense que c'est quand même plus léger que les beurres en termes d'hydratation. Mais pour l'été, ça peut être pas mal. En tout cas, ça sent hyper bon quoi.
Oh, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je sais pas s'ils font une crème à la main, genre à la clémentine, ou une crème à la main. Une crème pour les mains à la clémentine, mais ça peut être une bonne idée parce que là, c'est vraiment une odeur de Body Shop que je connaissais pas. Et l'odeur est à tomber. Enfin, c'est assez impressionnant. J'avais un parfum, je crois, de chez Yves Rocher quand j'étais petite. Pareil, à la clémentine, c'était exactement la même odeur. Enfin voilà, il sent vraiment hyper bon. À voir aussi sur les gommages, parce que ça peut être une tuerie. Moi j'aime beaucoup les gommages de chez Body Shop. Les gommages au sucre. De toute façon, je pense qu'ils n'ont que ceux-là. Voilà, donc c'était le 5. Je me demande si je vais pas aller me recoucher, vu la tête que j'ai. Et donc on se retrouve demain, le 6. Voilà. Vendredi 6, voilà, donc je suis prête à partir. Donc je vais vous faire notre petit colis du jour. Donc aujourd'hui, elle m'indique, avec Romain, vous en êtes adepte. J'espère que ceux-ci vous plairont. Donc si vous me suivez sur YouTube et sur Facebook, vous savez que j'utilise très peu de gel douche. Et encore, c'est en train de changer. Parce que voilà, on a une préférence pour le savon d'une manière générale. Mais je me suis laissée tenter par les gels douche Cottage et j'avoue que ils sont quand même géniaux. Donc voilà, ça c'est ça c'est dit. Je suis en train de me laisser tenter aussi par la nouvelle collection Yves Rocher, leurs espèces de petites boules là de gel douche à paillettes qui ont l'air terribles. Donc j'en ai commandé, bon, surtout pour les cadeaux de Noël des grands-mères, pour une petite surprise que je prépare pour quelqu'un. Et je me suis dit, bah j'en aurai un pour moi et comme ça je pourrais le tester. Enfin bref, ça c'est la fin de la parenthèse. Donc au niveau de ce colis, je suppose qu'il y a du savon dedans. Alors on va regarder de suite. Ah, comme d'habitude, je vais avoir un tas énorme juste à côté de mon lit, puisqu'en fait, bon voilà, vous le voyez, hein, je filme sur mon lit. Hop, j'ai tous mes trucs en vrac. Et juste à côté, voilà, je pose toujours mes carambars et je commence à en avoir une petite tripotée. Hop. Voilà, qui sont tous posés là. Voilà, ils nous surveillent quand on dort. Alors, au niveau du savon, il s'agit donc du savon soin au beurre karité sur gras de la marque Le Petit Marseillais. Alors, Hélène est fan de cette marque. Je reconnais que je l'aime bien aussi. C'est une marque que j'apprécie. C'est du Made in France. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Base de savon d'origine végétale. C'est mieux pour du savon. Alors souvent les savons sentent à travers leurs emballages. Celui-là je trouve pas particulièrement, donc on verra. Hop. Je veux juste vérifier une petite chose parce que je crois avoir un truc qui me... Ah non, ça va. J'ai rien dit. Je me méfie des savons emballés dans du plastique parce que souvent il y a l'emballage plastique pour tenir du savon plus l'emballage plastique sur le savon lui-même. Et je me disais que c'était quand même hyper con. J'avais l'impression là qu'il y avait ce double emballage. Et c'est pas le cas. Donc c'est déjà un bon point. Ça serait mieux si c'était un emballage en papier carton. Ça c'est autre chose. Mais voilà, au moins il n'y a pas de suremballage. C'est déjà ça. Donc maintenant que je l'ai ouvert, je vais peut-être mieux le sentir. Ça va être bon. Ça va, je vais pas avoir du savon qui pue. Donc voilà, c'était donc le vendredi 6. Demain, je pense pas que j'aurai le temps de filmer parce que voilà, samedi je travaille, puis après j'enchaîne sur courses, ménage et compagnie, donc ça risque d'être un peu showtime pour filmer. Voilà, donc je pense que je ferai un doublon dimanche et voilà, donc merci à nouveau Hélène pour ce colis qui pour l'instant me plaît terriblement. Et puis bien évidemment, je vous dirai de ce que j'en pense une fois l'avoir utilisé. Voilà. Alors, nous sommes dimanche 8. J'ai pas pu filmer hier parce que j'ai bossé, puis j'ai enchaîné sur les courses, les machins, le bidule. Donc j'ai pas vraiment eu le temps. Du coup, je vais vous filmer samedi, dimanche.
Voilà, donc je suis pas maquillée, hein, on est dimanche, j'étais à la piscine, enfin, voilà, j'étais à la douche là, j'ai les cheveux qui ont à peine eu le temps de sécher. Donc voilà, vous m'excuserez, hein, vous avez l'habitude. Alors, samedi, j'aurais dû ouvrir un outil de torture, mais aussi outil pour te rendre l'amour. Outil de torture. Pour moi, l'outil de torture, c'est l'épilateur, mais ça rentrerait pas dedans. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai vu qu'il y a des filles qui faisaient de l'épilation avec un ressort ou un truc comme ça, alors j'ai pas tout compris. Je pense que c'est pas ça parce que j'oserais pas l'utiliser. J'espère que c'est pas ça en fait. On va vérifier de suite. Alors, mes traditionnels petits carambars que je garde, que je mangerai plus tard. Alors, en fait, dedans il y avait deux choses. Donc, l'outil de torture, il s'agit en fait d'une petite pince à épiler, trop choupinette. Alors, ça tombe bien parce qu'on est tout le temps en train de perdre nos pinces à épiler à la maison. Si bien que la dernière fois, ça a fait un drame avec Rominou. Tout ça alors que c'est lui qui l'avait utilisée en dernier, qu'il n'avait pas été capable de la ranger. Donc voilà, celle-ci, on saura que c'est la mienne. Hein. Elle est vraiment trop choupinette. Elle me fait penser aux pinces à épiler qu'on trouve. Comment elle s'appelle cette boutique? Chez. Ah, une boutique eBay que la Miss et moi avons l'habitude de fréquenter et dont j'ai oublié le nom. Je vous retrouverai ça. Je vous retrouverai ça. Si je le trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et il y avait dedans aussi un petit. Un mini rouge à lèvres, a priori. La référence est Ring of Fire. Hop. Et de la marque Laka & Co. Donc c'est une marque made in USA. Oula, j'ai vraiment les ongles qui sont dégueulasses, il faut que je les refasse. D'un côté, ils ont une semaine, hein, donc ils n'ont pas trop mal tenu. C'est vrai ça qu'ils n'ont pas trop mal tenu. Voilà, hormis bon là sur les côtés où ça commence à être moche. Mais ma foi. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous fais un swatch. Ça serait bien. Allez, viens là. Allez. Alors j'en profite, tiens, pendant que je suis en train de m'enchier à faire autre chose, plutôt que de rien dire et que vous me regardiez en silence, je vais en profiter. Vous pourrez remarquer que le montage vidéo n'est pas terrible. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai l'intention de vendre mon Mac, parce qu'avant j'utilisais donc iMovie, et pour m'acheter une caméra, tout simplement, à la place, parce que voilà, mon Mac il est très bien, mais bon, il a encore pas mal de valeur, et vu ce que j'en fais, bah, ça sert à rien de laisser dormir de l'argent, comme on dit. Et du coup, en ce moment, je suis en train de tester, aussi pour mon chéri, Ubuntu, donc la version de Linux avec un logiciel qui s'appelle OpenShot pour les vidéos et qui, ma foi, est un peu moins intuitif qu'iMovie. Donc du coup, j'en chie, très clairement. Donc voilà, ça va être des vidéos, voilà, vous me verrez couper, vous me verrez allumer, ça sera très très bien. Entre temps, j'ai réussi à l'ouvrir hein. Alors, au niveau du swatch, ça fait un très joli rouge. Ouais, il est vraiment très joli. J'aime bien sentir les odeurs des produits. Bon, là, il n'y a pas d'odeur en particulier, enfin d'un côté. J'ai plein de baumes pour les cheveux sur les mains, donc ça veut pas dire grand chose. Voilà, donc le jour numéro 7, j'avais la petite pince à épiler tout kikinette. D'ailleurs, je me demande si le papa est dans mon sac à main carrément pour être sûr que Romain ne la pique pas. Et un petit rouge à lèvres, trop mignon aussi, en petit format aussi, c'est pratique. After, bah du coup, dimanche 8. Alors dimanche 8, le paquet est arrivé un petit peu éventré, donc du coup j'ai remis un coup de scotch pour pas être tentée de regarder. Alors, mes chouchous de tous les temps, juste un trait et ça tient toute la journée. Alors, juste un trait en make-up, qu'est-ce que ça peut être?
Eyeliner, crayon. Juste un trait. Eyeliner, crayon. Voilà. Je vois pas autre chose. Hop. C'est quoi ce travail? Il n'y a qu'un seul. D'habitude il y en a deux, là il y en a qu'un. Bah qu'est-ce qui se passe, Hélène? Alors, elle m'a mis deux crayons. Donc de la marque Rimmel et de la gamme Scandalize. Alors il y a le noir. Ouais, black, la référence 1, black. Et le second, c'est la référence 6, Deep Blue, qui est une sorte de bleu navy. Alors là, bien sûr, hein, vous ne voyez pas la différence de couleur, hein, puisque mon téléphone n'est pas une caméra, donc forcément c'est de la merde. Mais du coup, point de grâce, application facile et précise. Alors le souci, c'est bien évidemment que je n'ai pas ma paire de ciseaux. Alors... J'ai des... Ouais, d'accord. Ouais, j'ai des super dents. Non, même pas. Même pas parce que j'ai juste cassé là, hein, donc ça c'est pas ouvert. Mais... Ouh, ça va m'énerver. Attendez. Mes ciseaux ne sont jamais bien loin. Bon, veuillez pas, je me rassois. Alors, ça va être plus simple ainsi. Et que je puisse vous les swatcher, hein, ça serait pas mal. Alors, au niveau de Rimmel, de Scandalize, qu'est-ce qu'ils mettent? Waterproof, longue tenue, douce, souple, ultra onctueuse, couleur intense. Ok, ils en disent peu plus. Oh, c'est fabriqué en France. Ça, par contre, c'est cool. Hop. Ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Après, sur la gamme Scandalize, vous avez pu le voir, moi, je suis fan du mascara qu'ils ont sorti. Le fameux London Look, qui est terrible, que j'utilise au quotidien, si bien que j'ai abandonné tous mes autres mascaras. Et c'est pas bien parce qu'il va bien falloir que je les termine un jour. Mais ce mascara, c'est une tuerie. Voilà, alors au niveau donc, des crayons, donc ils se... Comme ça, hein, voilà, bon, c'est des crayons quoi. Hein. Alors, oh putain, oui. Ah ouais, c'est la mine grasse qui marque bien quoi. Très très bien. Ah ouais, je suis impressionnée. Et le bleu... Ah ouais, ils font pas semblant. Ils ont l'air hyper bien. Alors du coup, vous voyez pas grande différence hein, malheureusement. Le noir, le deep blue. Mais comme vous voyez, ça marque. Enfin voilà, j'ai pas besoin... Oups. J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça marque. Hein. C'est impressionnant. Merci. Merci parce que je vais pouvoir tester ces crayons. Pardon. D'une gamme que je ne connais pas spécialement. Des crayons qui plus est, c'est toujours hyper utile. Donc je suis hyper contente. Du coup, voilà, un 7-8 décembre fructueux, dirons-nous, voilà, avec des petites choses utiles. Un petit rouge à lèvres, moi ça c'est toujours... je suis à fond dans les rouges à lèvres en ce moment, donc c'est nickel. La pince à épiler, bah, c'est nickel, parce qu'en plus celle-ci, Romain ne pourra pas me la piquer. Et les deux crayons, bah nickel, parce que je ne connaissais pas cette gamme-là, je vais pouvoir les tester. Et je comprends que ça soit tes chouchous, ils ont l'air un peu de tout déchirer, quoi. Donc voilà, bah, maintenant je vous fais des bisous, parce qu'on se reverra... Vous me reverrez réellement que dans une semaine, puisque comme nous sommes dimanche, je vais monter tout ça.
Je vais balancer tout ça sur YouTube. Et puis, du coup, j'attends vos retours. J'irai voir aussi, et même aller voir la vidéo que va publier aussi aujourd'hui Hélène, puisque voilà, elle aussi s'est arrêtée sur le dimanche pour ses publications. Donc voilà, moi je suis, même si j'ai ses retours sur Facebook et compagnie, je suis quand même un petit peu curieuse d'aller voir ses réactions en direct. Et voilà, donc je vous fais à tous d'énormes bisous, les plus gros pour Hélène, voilà, parce qu'elle les mérite, parce que c'est une fille géniale et que j'apprécie énormément, et tout ça elle le sait. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Salut!